faut voter Mélenchon. Dis-moi pourquoi. Pour plein de raisons. Mais déjà, pour commencer, c'est quoi l'arrière de ta plaquette? C'est une deuxième question, je te la poserai après. D'accord, c'est Bardella ou Mélenchon. Voilà. L'autre question. Ouais, au deuxième tour. Tu veux vraiment envoyer Bardella à la tête de la France? Je pose la question aux gens. La question, c'est Bardella ou Mélenchon? Non, la question c'est d'abord, que pensez-vous de Mélenchon? Moi, je pense qu'il ferait un très bon président. C'est vrai? Bah oui. Toi, je sais que non. Je sais que toi, tu penses pas. Moi, je pense pas, ouais. Toi, tu penses beaucoup à droite, ça, on le sait. On t'a Ouais. vu dans plusieurs villes, on t'a vu. Moi, je t'ai même vu dans ma ville, à Rouen. Ah oui, c'est vrai? Je t'ai vu aller Très cracher. belle Bah oui, mais je t'ai vu aller cracher sur Rouen. Dire qu'il y a des problèmes. À Nantes, pareil. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Oui, mais c'est pas de la faute des Arabes, Vincent, tu le sais, normalement. Tout n'est pas de la faute des Arabes. mais En plus, j'ai- normalement, t'es dans le mauvais côté de Paris. Mais je dis pas ça. Toi, tu traînes plus là où il y a les problèmes, selon toi. C'est ça, non? C'est ça que tu fais, toi? Pour toi, il n'y a aucun problème avec l'immigration? Zéro? Non. C'est quoi le problème avec l'immigration? Pour toi, c'est quoi? Il y a- Sincèrement, Allez, dis-moi 5 points de problème d'immigration. Bah, il y a un problème entre la délinquance et l'immigration, il y a un lien prouvé, de causalité. D'accord. Ok? Ok. Ça, déjà, c'est un énorme problème. Hmm. Mais t'en penses quoi, toi, de ça? Est-ce que pour toi, il y a un lien entre la délinquance et l'immigration? Non. Non, il n'y a pas? Je sais pas, à ton avis, qui détourne le plus d'argent en France actuellement? Est-ce que c'est Autre chose. les Arabes ou est-ce que c'est les cols blancs? Ceux qui te gouvernent? J'en sais rien. Ah si, tu sais. Bah, tu sais rien là-dessus? C'est Non. bizarre quand même. Non, non. Non? Toi, tu sais, toi? Bah, moi j'ai quand même tendance à penser que ceux qui détournent le plus d'argent, c'est quand même les cols blancs. T'as des Si preuves? les impôts... Bah, les preuves, non, j'en ai pas. Bah, voilà. Ah, parce que... Par définition, c'est de l'argent détourné, on sait pas. Non, mais c'est quand même les mêmes qu'on retrouve dans les paradis fiscaux, dans ce genre de choses. Non? Tu penses que... Mais moi, je te parle pas de cette délinquance. Tu penses que la mère de famille qui galère, qui est à la CAF, elle a des paradis fiscaux à droite à gauche? Sincèrement? Tu penses qu'elle est dans un paradis fiscal, cette dame-là? Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de trafic de drogue, que le trafic de drogue rapporte beaucoup d'argent. Et que cet argent, oui, c'est... L'État français pourrait profiter de cet argent, il ne le fait pas. Hein. Ah, mais il faudrait légaliser. Bah, il faudrait dépénaliser déjà pour commencer. Dans plein de pays, on voit qu'il y a des bienfaits à ça. Parce que là, Retailleau, il fait quoi? C'est Retailleau, je crois, en ce moment. Je sais même plus. Nunez. Ah. Là, je pense que ces gens-là profitent de... Ils en profitent aussi hein, du trafic de drogue. Ah bon? Bah oui, ça fait de la bonne pub pour l'extrême droite et pour la droite. De dire, oh, regardez le trafic de drogue, tous les Arabes, tous les Noirs, dans les cités. Ils vous attendent. C'est un complot. Regardez, il y a des tags. C'est un complot. C'est pas un complot, c'est pas ce que Bah, je te dis. Si, c'est des élites qui savent mais qui font rien, c'est un complot. Ils en profitent. Moi, je pense ils ont perdu le contrôle, c'est tout. Je pense qu'ils ont en partie peur des banlieues, ils se disent ils ont pas envie que ça... Et que ça peur de pète, quoi? Il y a quoi en banlieue? Il y a Bah, peur genre, de quoi en banlieue? bah, regarde, quand Naël s'est fait tuer, Ouais. ça s'est soulevé quand même, il y a eu quelque chose. Bah, à juste titre. Bah, ça fait peur. Ça fait Ça peur fait les pas politiques, peur. je pense aussi, je pense qu'ils en ont peur. Si les politiques ont peur des gens de cité, Je pense que Macron, il en a peur, ouais. Il a peur que ça pète. Mais Macron, je sais pas de quoi il a peur en soi. Mais en vrai, de vrai, je suis pas sûr que il ait de quoi avoir peur. C'est pas lui qui était dans le dialogue social à la base, qui voulait rétablir tous les problèmes de la France, à dire moi je vais sauver la France, il a rien sauvé. Et le meurtre de Naël, parce que c'est un meurtre, hein, c'est pas, faut pas l'appeler autrement, c'est un meurtre. Un policier d'ailleurs qui est devenu millionnaire, hein, faut pas le rappeler, hein, enfin il faut le rappeler. Ouais, Ce bien mec sûr. a gagné de l'argent, Ouais, ouais. des millions, enfin un million je crois. Par une cagnotte. Oui. Soutien. Non mais il faut voir quand même la folie que c'est. Un mec qui a tué un enfant de 17 ans, 16-17 ans. Ah, 17 ans, c'est pas un enfant. 17 ans, c'est un enfant. J'ai un frère, j'ai une sœur de 17 ans, si elle se fait tuer, c'est un enfant. Dans tous les cas. Une adolescente. Oui, donc tu reconnais que dans tous les cas, c'est pas qu'il faut pas le traiter comme un adulte. Oui, évidemment. Moi je pense que c'est d'abord ça le problème, c'est que Naël il a été tué, assassiné par un gars qui d'ailleurs... Je pense pas qu'il y ait eu préméditation, c'est pas un Non, assassinat. non, c'est pas prémédité, mais il y a quand même le problème de se dire, bon, j'ai le pouvoir, j'ai l'arme en main, je vais tirer. Il a fait ce qu'il a pu. Pour moi, il a fait ce qu'il a pu. Après, on a. Ah non. Bah si. Donc je te repose la question, comment on fait? T'as un délinquant, par exemple, il est chargé de drogue dans sa voiture. On fait comment? C'est par là, Saint-Lazare? Ouais, c'est en descendant. Ouais, c'est en bas là-bas. C'est à la télé ou pas? Non. Non, c'est pour YouTube, mais il faut partir. C'est extrême droite, faut partir. C'était quoi la question? Comment tu fais pour arrêter quelqu'un qui commet des délits en voiture? Les barrages. Tu mets en place un barrage. Ça peut être une idée. Un barrage, je sais pas, imaginons, regarde là, on est où? On est place de Clichy. Là, tu mets, imaginons qu'une voiture qui remonte à Vive-Aliola, tu mets un barrage ici. Un barrage, c'est le concept du barrage, c'est d'arrêter. Ouais, Ça peut marcher un barrage. ouais. Sans avoir pour autant à sortir l'arme, à tirer, à se prendre pour un cow-boy. Pas sûr que ce soit si simple à mettre en œuvre. Mais Bah c'est sûr que c'est un peu moins simple que d'aller tirer sur un enfant. Ça, oui, je te l'accorde. donc toi, Mélenchon Bardella, Mélenchon tous les jours. tu votes Mélenchon. Ah oui. En plus, je viens d'un petit village de campagne où c'est plus l'extrême droite qui passe d'habitude. Ou la droite, mais Mélenchon.
Je milite Mélenchon, tous les jours. Quelle serait la raison principale pour laquelle tu voterais Mélenchon? Qu'est-ce qui te plaît le plus chez lui? J'aime bien le fait qu'il veuille sortir de l'OTAN pour qu'on soit plus sous la cloche des États-Unis. Ça, j'aime bien. Que la France retrouve un peu de grandeur. Parce que Mélenchon, je pense pas que ce soit un mec qui veuille que l'Afrique infiltre la France et qu'on perde toute notre identité. Ce sur quoi joue l'extrême droite. Moi, aujourd'hui, on a établi la statistique. Un Français sur 4, dans ma jeunesse, c'était 1 sur 10 à un grand-père étranger, tu t'imagines? Quand l'autre a dit qu'il y avait un risque de submersion migratoire, j'ai dit, moi, je suis un agent de submersion migratoire, s'il vous plaît. De dire, regardez, la gauche veut que les Arabes et les Noirs prennent le contrôle. Regardez, ils veulent que... Regardez les femmes voilées. Il n'y a pas plus important. Mélenchon veut que tous les enfants mangent. Il parle des étudiants. 3 millions d'étudiants en France, il y en a qui ne mangent pas. C'est très grave. L'élite de demain ne peut pas manger à sa juste... Enfin, je sais pas, c'est quand même dramatique, je trouve. Je pense que les problèmes en ce moment que nous pointe l'extrême droite, c'est pas du tout des sujets dont il faut s'occuper. Et pour toi, il n'y a pas un problème de baisse de niveau à l'école? Il y a un problème de baisse de niveau à l'école, mais c'est pas à cause des élèves. C'est peut-être qu'aussi, on l'a vu, on l'a vu par beaucoup d'études, que parfois le 8h, 17h, ça aide pas forcément les élèves. Le matin, un élève qui se lève à 7h, qui va rester en cours jusqu'à 17h, il est peut-être pas motivé pour faire 7, 8 matières de suite. Je pense que ça commence par là. Si on faisait des journées mieux réfléchies, les élèves s'en sortiraient mieux. On pourrait aussi voir plutôt à comprendre où l'élève a des difficultés pour essayer de lui proposer des heures, pour essayer de lui proposer des matières, pour essayer de lui proposer des intervenants qui pourraient l'aider. Il y a des sujets aussi qui n'intéressent pas. Il y a des sujets qui n'intéressent pas. Moi, à l'époque, quand on me faisait lire La Fontaine, bon, un peu chiant. Mais j'y reviens. Non, mais La Fontaine, à l'époque, chiant. Faire lire Molière, faire lire Les Fourberies de Scapin à un enfant, je peux comprendre qu'il n'y ait pas d'intérêt. Quand à la télé, il y a American Dad, quand il y a South Park, quand il y a plein d'autres émissions, Menu W9 qui passent, je comprends que parfois ce soit pas forcément intéressant, parce que c'est de l'humour daté. Alors c'est de l'humour, certes, mais daté, il y a 400 ans. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de plaisir à retourner plus vieux.